Merci encore à vous qui nous faites l'amitié de participer à ce webinaire qui est le deuxième de la série que nous avons commencé. Précédemment, nous avions parlé de l'univers du digital. Et je profite de m'excuser parce qu'à la fin, à la dernière minute, il y a eu une interruption que je n'ai pas bien compris. Mais nous étions à la fin, donc on s'excuse pour ce désagrément. Et ce soir encore, c'est un plaisir de vous retrouver nombreux à ce webinaire que nous avons intitulé « L'entrepreneuriat en ligne ». Donc, c'est dans le cadre un peu de cette communauté que nous avons créée, dénommée Univers Digital, que ces séries de webinaires vont se tenir. Et comme je l'ai dit, je ne serai pas seul. Prochainement, on aura peut-être d'autres experts qui vont passer également pour d'autres thèmes en lien avec le digital. Donc, je me présente, je m'appelle Combasséré François. Je suis consultant en TIC et en e-service et actuellement le responsable de VNM TIC Consult, qui est un cabinet spécialisé dans le digital de manière générale au Burkina Faso. Ce soir, nous allons passer environ une trentaine de minutes où je vais dérouler un peu ce que j'ai préparé. Mais ce que je souhaite, c'est que ce soit interactif, que les uns et les autres également puissent apporter leur contribution, partager leurs expériences. Comme vous le savez, en matière de digital, aujourd'hui, nul ne peut se targuer d'être expert en tout. Non. Nous connaissons des choses et vous aussi, dans les pratiques du quotidien, il y a beaucoup de choses que vous avez appris que vous pouvez partager avec nous pour nous enrichir mutuellement. Donc, je vais surtout faciliter. Je ne prétends pas tout connaître, donc je compte également sur la participation des uns et des autres. Donc, encore une fois, bienvenue. Donc, les objectifs que nous nous sommes fixés ce soir, c'est de donner une vue panoramique de ce qu'est l'entrepreneuriat en ligne. Deuxièmement, de donner les outils et les techniques nécessaires pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat en ligne. Et enfin, nous motiver les uns et les autres à aller de l'avant pour ceux qui ont déjà commencé et à se lancer pour ceux qui hésitent encore. Et pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons d'abord définir ce qu'est l'entrepreneuriat en ligne. Ensuite, nous allons nous poser la question pourquoi il faut entreprendre en ligne, quand est-ce qu'il faut entreprendre en ligne, et que faut-il pour entreprendre en ligne, comment entreprendre en ligne et quelle est la place de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans l'entrepreneuriat en ligne. Et nous allons terminer par les défis et les obstacles qui s'opposent lorsque l'on veut entreprendre en ligne et les perspectives. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat en ligne? Pour dire simple, c'est lancer une activité et gérer cette activité au travers d'Internet. C'est simplement ça. Donc, j'ai essayé de faire une illustration. Quelqu'un qui est assis avec son téléphone et son ordinateur. Tout autour de lui, nous avons tout ce qu'il y a comme icônes de réseaux sociaux, de plateformes, etc. Il passe justement par le réseau Internet et vous voyez le résultat. C'est du franc CFA, c'est des dollars, c'est des euros. Donc, c'est l'argent qui tombe. Donc, c'est simplement ça, entreprendre en ligne. C'est l'entrepreneuriat de façon globale, sauf que pour notre cas spécifique, nous évoluons essentiellement dans l'environnement du numérique, spécifiquement Internet. Et l'objectif de l'entrepreneuriat en ligne, c'est quoi?
c'est gagner de l'argent. C'est peut-être pour cela que beaucoup s'intéressent à ce domaine. C'est aussi créer de la valeur. Et quand on parle de créer de la valeur, c'est pouvoir donner quelque chose aux uns et aux autres, aux clients. Ce n'est pas forcément de l'argent. L'argent, c'est de la valeur, c'est vrai. Mais quand on peut motiver quelqu'un, quand on peut donner de l'estime de soi à quelqu'un, quand on peut encourager quelqu'un au travers de ce que nous faisons, de ce que nous entreprenons, c'est de l'entrepreneuriat. C'est aussi résoudre un problème. La société autour de nous, il y a un problème et nous voulons résoudre ce problème-là. On peut utiliser également ce canal de l'entrepreneuriat en ligne pour résoudre le problème. Et pour atteindre le premier, c'est-à-dire gagner de l'argent, il nous faut créer de la valeur et résoudre les problèmes. En fait, quand nous voyons les trois objectifs ici sont liés. Si vous voulez de l'argent et ce que vous avez comme entreprise ne répond pas à un besoin de la communauté, à un besoin des clients, ça va être difficile que vous puissiez justement être entendu. Donc, les trois ici sont liés. Donc, l'entrepreneuriat en ligne, en un mot, c'est lancer une activité au travers d'Internet et de gérer cette activité-là au travers d'Internet. Pourquoi alors est-ce qu'il faut entreprendre en ligne? On entreprend en ligne parce que c'est accessible. Presque tout le monde peut aujourd'hui avoir accès à Internet. Donc, pourquoi ne pas profiter de ce que nous avons, de ce qui est à notre portée pour entreprendre? Et le coût de démarrage est très faible. On n'a pas vraiment besoin souvent de mobiliser de l'argent, d'aller voir des banquiers, d'aller contracter des prêts, etc. pour commencer une petite activité en ligne. Non, généralement, avec un peu de moyens, on peut déjà se lancer avec ce que nous avons et au fur et à mesure, on peut grandir, on peut grandir. Troisièmement, pourquoi est-ce qu'il faut entreprendre en ligne? C'est parce que nous pouvons toucher plus de clients. Vous savez que Internet n'a pas de limite. La limite, c'est nos capacités, c'est nos relations, c'est les outils que nous utilisons, c'est la stratégie que nous utilisons, etc. Sinon, Internet n'a pas de limite. On peut toucher des milliards de personnes. Donc, c'est accessible. On peut toucher de partout. Ce n'est pas quand vous ouvrez votre boutique dans le quartier, l'essentiel de vos clients, ce sont vos voisins, c'est ceux qui habitent le quartier et quelques rares fois, un passant vient d'ailleurs qui va s'arrêter dans votre boutique. Alors qu'ici, avec Internet, vous êtes assis à la maison et quelqu'un qui est aux États-Unis, qui est en Chine, qui est en France, qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Togo, qui est au Mali, etc., peut prendre attache avec vous pour acheter votre produit ou directement aller sur votre boutique en ligne et s'acheter un produit. Donc, vous voyez que on peut avoir accès à tout le monde. Et quatrièmement, on peut automatiser certaines tâches. C'est l'un des grands avantages, ou bien l'un des grands avantages de l'entrepreneuriat en ligne. Il y a des étapes que nous pouvons automatiser en utilisant bien sûr la technologie existante. On peut faire de telle sorte, par exemple, que l'ordinateur envoie régulièrement des mails à nos clients lorsqu'ils ont acheté ou bien lorsqu'ils ont juste visité et ils n'ont pas encore acheté, etc., etc. Ça peut être programmé et pendant que vous dormez, certaines tâches s'exécutent et les résultats tombent également. Donc, c'est aussi un avantage. Et enfin, avec Internet, vous pouvez travailler 24 heures sur 24. Peut-être que c'est vous qui dormez, mais Internet ne dort pas. Pendant que nous dormons, il y en a qui se réveillent. Pendant que d'autres sont en train de dormir, nous travaillons. Donc, si vous mettez en place un système sur Internet, pendant que vous dormez, ceux qui se réveillent peuvent venir faire des achats sur votre boutique. Donc, votre boutique, vous n'avez pas besoin de fermer à 18 heures.
pour rentrer dormir, comme lorsque vous avez une boutique physique. Non, vous rentrez dormir, mais pendant ce temps, la boutique en ligne reste ouverte. Ceux qui veulent acheter peuvent continuer à acheter. Donc, voici 5 éléments que j'ai essayé de noter en ce qui concerne les raisons qui doivent nous pousser à entreprendre en ligne. Il y en a bien d'autres, mais ce sont les 5 que je trouve assez principaux. Maintenant, quand est-ce qu'il faut entreprendre en ligne? C'est vrai que souvent on hésite, souvent on se pose des questions, souvent on se dit, est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Est-ce que j'ai la connaissance nécessaire? Est-ce que avec tout ce qu'il y a comme arnaque sur Internet, etc., est-ce que je ne vais pas me faire avoir? Oui. Mais je vous dirais, le meilleur moment pour entreprendre en ligne, c'est maintenant. C'est d'ailleurs le meilleur moment pour entreprendre dans la vie. Plus nous attendons, plus le temps passe, plus nous perdons. Et généralement, il n'y a pas de moment parfait. Souvent, trop attendre, ça n'est jamais commencé. Et il y a une citation qui dit que tu n'as pas besoin d'être grand pour commencer, mais tu dois commencer pour devenir grand. Donc, si tu ne commences pas, ça va être difficile de devenir grand. Et si tu attends alors de devenir grand pour commencer, probablement tu ne commenceras pas. Donc, lorsque vous identifiez une opportunité ou un besoin autour de vous, rappelez-vous que j'ai dit que l'entrepreneuriat, c'est résoudre un problème. Donc, la première étape, justement, c'est de regarder est-ce qu'il y a un problème autour de nous que je peux résoudre? Est-ce qu'il y a une opportunité autour de nous que je peux saisir? Dès qu'il y a cette opportunité-là, vous pouvez vous lancer. C'est aussi quand tu peux avoir un peu de temps chaque jour pour te consacrer à Internet. C'est vrai que si on parle d'entrepreneuriat en ligne, l'essentiel va se passer au travers d'Internet. Et si tu n'as jamais le temps par jour d'avoir 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes pour aller sur Internet, pour aller sur les réseaux sociaux, pour regarder ce que tu as fait, quelles sont les réactions des clients, etc., ça va être difficile. Mais généralement, aujourd'hui, tout le monde se crée ce temps qui nous prend même l'essentiel même de notre temps aujourd'hui, que nous passons presque la moitié de la journée sur Internet et les réseaux sociaux. Pourquoi attendre alors? Donc, c'est le meilleur moment pour commencer. Lorsque tu as un téléphone et Internet, c'est suffisant. Et quand tu veux également compléter des revenus, quand tu veux sortir du chômage, etc., c'est aussi ces moments-là qu'il faut saisir pour entreprendre en ligne. Donc, là, j'avais déjà répondu en partie à la question « Qu'est-ce qu'il nous faut pour entreprendre en ligne ?» Je me suis permis de dire rien. Et pourquoi est-ce que je dis rien? Je dis rien parce que nous avons déjà à notre possession pour la plupart les éléments essentiels qu'il nous faut pour commencer. Premièrement, il nous faut juste un cerveau, une intelligence, une capacité de réfléchir, une capacité d'observer autour de nous, une capacité de déceler qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que je peux proposer, qu'est-ce que je peux donner aux uns et aux autres, qu'est-ce que je peux apporter comme valeur ajoutée. Je rappelle qu'entreprendre en ligne, ce n'est pas forcément se faire de l'argent. Se faire de l'argent, c'est une partie et c'est important. Mais on peut entreprendre en ligne juste pour se donner de la valeur, juste pour se donner de la visibilité, juste pour résoudre un problème, pour s'engager pour une cause, pour défendre une cause, pour mobiliser autour de soi, pour répondre à un besoin donné. Donc, quand on a un cerveau,
On a de l'intelligence. Je suppose que tout ce que Dieu a créé, il les a aussi dotés de cette intelligence capable de faire quelque chose pour l'humanité. Deuxièmement, il nous faut un téléphone intelligent, un smartphone, un iPhone, pas forcément avec des centaines de mille, mais un téléphone qui peut aller sur Internet, qui a une caméra assez intéressante pour quand même les images soient assez nettes, c'est suffisant. Et quelquefois, pour plus de confort, un ordinateur. Si vous avez un ordinateur et un smartphone, ça c'est l'idéal. Mais simplement avec votre smartphone, c'est suffisant pour commencer. Et enfin, accès à Internet. Et accès à Internet, la plupart d'entre nous aujourd'hui, nous mettons des mégas pour aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp, TikTok, etc., par jour, pour aller regarder, pour aller rire, pour aller se récréer, etc. C'est bien, c'est intéressant, mais dès que nous avons ces éléments-là, nous pouvons les mettre en profit pour entreprendre quelque chose, nous aussi. Ce que nous partons regarder, ce que nous partons faire, c'est des gens qui le font, c'est des gens qui l'ont mis à notre disposition. C'est bon de consommer, mais c'est aussi important de participer en étant soi-même créateur. Nous ne devons pas seulement nous contenter de consommer. Maintenant, à la question qui peut entreprendre en ligne. Là, je dirais tout le monde, puisque j'ai défini ce qu'il faut. Tous ceux qui ont ces éléments minimums-là peuvent entreprendre en ligne. Que tu sois jeune, diplômé ou non diplômé, tu peux entreprendre en ligne. Ce n'est pas une obligation d'avoir un niveau supérieur, un niveau pour entreprendre en ligne. Non. Si vous regardez la plupart d'ailleurs de ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat, très souvent, ce n'est pas ceux qui ont fait de longues études, mais ceux qui ont osé entreprendre. Vous pouvez être femme au foyer, vous pouvez être mère de famille. Cela n'est pas un obstacle pour que vous puissiez entreprendre en ligne, puisque vous pouvez être à la maison avec vos enfants, vous occuper de votre foyer et en même temps lancer une activité au travers d'Internet. Donc, vous pouvez le faire. Il y en a qui travaillent, mais qui cherchent un revenu complémentaire. Le travail de la journée prend un certain temps et on peut se permettre à la fin de sa journée de travail, consacrer 1 heure de façon régulière pour faire quelque chose, pour entreprendre en ligne. Donc, même si on travaille, cela n'est pas un obstacle pour que nous puissions entreprendre en ligne. C'est vrai que votre niveau d'investissement ne sera pas la même chose que quelqu'un qui est à fond, 100% uniquement sur Internet et les réseaux sociaux pour entreprendre en ligne. Mais comme j'ai dit, il y a des possibilités d'automatiser un certain nombre de tâches. Au début, ça peut être un peu difficile, mais lorsque vous automatisez un certain nombre de tâches, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'être toujours sur les réseaux sociaux, toujours sur Internet, pour que votre business puisse tourner. On peut être artisan, on peut être commerçant, etc. Et toutes ces personnes-là peuvent entreprendre en ligne. Donc, comme j'ai dit, dès que vous avez un smartphone et une connexion à Internet, vous êtes qualifié. Qu'est-ce qu'on peut entreprendre en ligne? Qu'est-ce qu'on peut faire en ligne? Il y a des milliers et des milliers de choses. J'ai d'ailleurs créé un e-book que j'ai dénommé 100 idées d'entrepreneuriat en ligne, 100 idées de e-commerce en ligne adaptées à l'Afrique. Donc, ça sera certainement disponible pour ceux qui seront intéressés bientôt. Il est déjà prêt. Mais j'ai ici donné quelques idées. On peut faire la vente de vêtements et des accessoires, les pagnes, les sacs,
les perles. Et je disais qu'on peut vendre des cosmétiques naturels, on peut vendre des vêtements et accessoires, on peut vendre des produits alimentaires frais, on peut revendre des accessoires de téléphone. Ça, c'est de façon générale quand on veut vendre des produits physiques, attraper, etc. On peut vendre également des produits intellectuels. On peut créer des logos, on peut créer des visuels que l'on revend sur Internet. On peut créer une langue de français, de moré, de n'importe quelle langue, etc., que l'on peut revendre sur Internet pour aider, pour coacher, etc. Et vous voyez maintenant que les coachs sont légion dans le domaine de l'entrepreneuriat en ligne. Il y a beaucoup de coachs partout, dans tous les domaines. Le bien-être, la confiance de soi, l'entrepreneuriat, etc. Donc, si vous avez quelque chose à partager, et je sais que vous avez quelque chose à partager, donc vous pouvez le faire également en ligne. On peut créer des vidéos soit avec TikTok, soit sur YouTube, etc., que l'on peut monétiser. Bon, on peut revenir un peu plus tard sur cet aspect de monétisation parce que ça désenchante beaucoup. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, pour la monétisation, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup beaucoup d'abonnés pour pouvoir tirer un peu l'épingle du jeu. Et là, c'est carrément beaucoup de stratégies qu'il faut mettre en place. On ne pourra pas en parler aujourd'hui. Donc, l'essentiel, comme je l'ai dit, c'est de commencer petit, avec une seule idée, et de développer au fur et à mesure. Ne cherchez pas à faire tout ça à la fois. Prenez un seul, vous le développez, vous allez jusqu'au bout. Et comme on peut automatiser certaines tâches, si ça prend et ça marche, l'essentiel est automatisé. Vous n'avez plus beaucoup de temps à investir. Vous pouvez encore passer à autre chose et puis élargir votre domaine d'activité. Donc, vous pouvez commencer par créer des logos, ensuite vous créez un cours, ensuite vous pouvez créer un deuxième cours, un troisième cours, commencer à faire des vidéos et quand ça marche, vous pouvez associer la vente de certains accessoires, etc., parce que vous aurez un certain nombre de clients qui participent et beaucoup d'abonnés d'ailleurs et un public acquis à votre cause. Donc, c'est comme ça qu'il faut. Donc, on peut tout entreprendre en ligne. Ce n'est pas limité. J'ai juste mis ici quelques éléments pour que nous puissions réfléchir. Mais lorsque vous réfléchissez, vous allez trouver qu'il y a des tonnes de possibilités de pouvoir entreprendre en ligne. Et ne cherchez pas seulement ce qui n'existe pas. C'est vrai qu'il faut innover, etc. Mais regardez déjà ce qui existe. Vous pouvez même commencer par là et chercher maintenant au fur et à mesure à innover, à créer des choses nouvelles. Maintenant, comment est-ce qu'on peut entreprendre en ligne? J'ai essayé ici de nous décrire les éléments possibles en 5 étapes. La première étape, comme je l'ai dit, puisqu'il faut commencer par la tête, par l'intelligence, par observer autour de toi, c'est de voir qu'est-ce que je peux offrir. Donc, se découvrir soi-même. Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que j'ai que je peux donner aux autres? Qu'est-ce que j'ai que je peux vendre? Qu'est-ce que j'ai qui peut aider? Et si nous commençons d'ailleurs par identifier justement nos compétences, que ce soit dans le domaine de la couture, de la cuisine, du dessin, de l'informatique, etc., voir quels sont mes centres d'intérêt, quelle est ma passion, qu'est-ce qui me passionne, que je veux partager. Il y en a simplement qui partagent simplement leur passion avec les internautes. Et le partage de leur passion fait de telle sorte qu'ils ont une certaine communauté acquise à leur cause, que ça devient finalement une grande entreprise parce que par là, il y a de la publicité, il y a de la vente autour, etc. Mais il a commencé simplement par partager ses passions, et il a pu réunir une communauté autour de lui. Et voir autour de toi
Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Quand on veut entreprendre, c'est ça la première question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je réponds comme problème dans la société dans laquelle je vis, autour de moi, dans mon quartier, dans mon environnement? Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde planétaire. Sur Internet, on réfléchit plus seulement quartier, on réfléchit plus seulement même pas pays, mais on réfléchit de façon mondiale. Qu'est-ce que je peux moi aussi apporter? Qu'est-ce que je peux résoudre comme problème? Qu'est-ce que les gens ont besoin que moi je peux résoudre? Et l'objectif dans tout cela, c'est simplement trouver une idée pour pouvoir commencer. Et par exemple, quelqu'un qui aime faire les gâteaux, oui, tu fais tes gâteaux, tu les emballes de façon passionnée et tu les vends sur Internet. Maintenant, tout le processus, même la fabrication du gâteau, tu peux mettre tout ce qu'il y a comme hygiène, comme tout, et filmer pour que ceux qui vont acheter se rendent compte que non, la façon de faire de cette personne-là, c'est spécial. Et ça, moi, je veux. Ça, je vais commander. Donc, voici une idée simple qui va te faire vendre au-delà de ton quartier, etc., etc. Deuxièmement, quand vous réfléchissez, commencez par des idées simples, faciles à mettre en œuvre, qui ne demandent pas beaucoup d'argent, qui ne demandent pas beaucoup de temps, qu'on peut tester facilement. Ne commencez pas par de gros projets à coût de millions qui demandent une stratégie à mettre en place, etc., à recruter par-ci, par-là pour commencer. Bon, si vous avez suffisamment de moyens de l'accompagnement, ce n'est pas interdit. Mais généralement, quand on veut, puisque c'est la facilité que nous voulons exploiter ici, commençons simplement. Une petite idée, quelque chose de facile à mettre en œuvre, et on commence. Et voilà, ça commence à prendre, ça nous donne un peu d'argent. Et comme on gagne un peu d'argent, on peut grandir. Et d'ailleurs, en commençant petit, ça te donne de l'expérience dans le domaine numérique. Ça te donne de l'expérience de comment on utilise tel outil, comment est-ce qu'on utilise telle stratégie pour avoir les clients, pour fidéliser les clients, pour convaincre les clients, etc., etc. Et dès que tu as tout ce processus, tu peux maintenant lancer grand sans risque, justement, de mettre beaucoup d'argent et être découragé à la fin. Troisièmement, il faut se créer sa vitrine. Vous avez l'idée, vous avez choisi votre idée. Maintenant, comment on fait? Où est-ce que je vends? Est-ce que je vais vendre sur Facebook? Est-ce que je vais vendre sur WhatsApp? Est-ce que je vais me créer un site web? Est-ce que ça sera TikTok? Voilà. C'est vous qui choisissez quel est le canal, quelle est la vitrine que vous allez utiliser justement pour pouvoir vendre votre produit. Et là, on va y revenir. Mais au début, ce n'est pas forcé que vous puissiez créer un site web professionnel pour commencer. Vous n'avez peut-être pas besoin. Une idée simple avec une page Facebook, ça peut être suffisant. Une idée simple avec un compte WhatsApp, ça peut être suffisant. Une idée simple avec un compte TikTok, ça peut être suffisant pour commencer. Et au fur et à mesure, on peut maintenant, pour rendre ça plus professionnel, avoir un site dédié et étendre vers d'autres vitrines qui sont disponibles. Et quatrièmement, met en place un système simple pour encaisser l'argent. Et là, c'est un défi surtout en Afrique. Ailleurs, les gens sont arrivés à un niveau de digitalisation de la monnaie que l'essentiel se passe au travers des cartes bancaires, au travers des transactions en ligne. Mais ici, nous avons encore beaucoup besoin d'utiliser l'argent physique. Ça fait que c'est quand même un petit frein par rapport à l'entrepreneuriat en ligne. Donc, il faut utiliser surtout les mobile money, Orange Money, MTN Money, etc. Il faut aussi permettre que les gens payent à la livraison, puisqu'il y a quand même des suspicions, les arnaques. Les gens ont peur de payer et ne pas recevoir. Donc, il faut donner aussi la possibilité que les gens puissent recevoir leurs produits et payer. Donc,
il faut trouver aussi ce moyen-là de pouvoir aider, de pouvoir mettre en place un système de paiement. Parce que si c'est pour vendre, bon, il faut bien encaisser l'argent. Voilà. Et enfin, la quatrième étape, c'est de faire connaître votre produit. C'est de publier. C'est de dire, voilà, je vends ceci, je vends cela, etc. C'est là maintenant que va intervenir la stratégie de communication digitale. Donc, mais comme partout, votre premier public cible, c'est votre environnement immédiat. Ce sont vos amis, ce sont vos parents, ce sont ceux avec qui vous êtes en contact dans les différents groupes, etc. C'est d'abord là qu'il faut commencer, faire connaître son produit, avant maintenant d'investir de l'argent dans la publicité sur Facebook, sur Google, etc., pour que ça puisse prendre à une échelle beaucoup plus grande. Donc, il faut commencer par là. Donc, voici les 5 étapes que je récapitule. Découvrir ce qu'on peut offrir, choisir une idée simple, créer sa vitrine, mettre en place un système de paiement et commencer à parler de son produit. Et il faut également utiliser ce qu'on appelle les tunnels de vente. On ne va pas aller en détail aujourd'hui parce qu'on peut dédier un webinaire là-dessus, parce que c'est un élément central, surtout si on veut vendre sur Internet. Les tunnels, en anglais, c'est sales funnel. C'est juste un parcours structuré qui vous fait suivre un prospect, l'amener étape par étape à découvrir votre produit, à acheter votre produit et à être fidèle. Au début, c'est des gens qui sont sur Internet, qui se baladent. Ensuite, ils deviennent un visiteur sur votre page Facebook ou votre site Internet. Et là, ils peuvent voir un produit qui les intéresse. Donc, lorsque ça les intéresse, ils deviennent des prospects, donc un potentiel client. Et lorsqu'ils achètent, ils deviennent clients. Et vous faites de telle sorte que lorsqu'ils achètent, qu'il ait envie encore de revenir acheter demain, revenir acheter après-demain ou un autre jour en tout cas, parce qu'il serait satisfait de votre service. Et enfin, qu'il puisse devenir même ambassadeur de votre produit, c'est-à-dire qu'il puisse en parler autour de lui. Ah, j'ai acheté tel produit ou j'ai rencontré telle personne, j'ai écouté les conseils de telle personne, j'ai écouté, etc. Et je trouve que c'est intéressant. Je te le recommande, va l'écouter. Je te recommande, va acheter. Là, il devient ambassadeur. Et là, c'est l'objectif principal de tout vendeur, de toute personne qui entreprend, pas seulement en ligne, mais de façon générale. Donc, on a des plateformes dédiées comme System.io, comme Chariot, qui est beaucoup plus orienté Afrique, et ClickFunnels, qui est beaucoup plus pro, mais un peu plus cher. Donc, qui permettent de mettre en place un système et d'automatiser tout ce processus-là, de telle sorte à pouvoir capter quelqu'un, à pouvoir le rassurer en envoyant des mails régulièrement et à lui prouver que ce que nous faisons a de la valeur, etc., etc. Mais on ne va pas aller en détail comme je le dis, mais ici, les tunnels de vente sont des systèmes que l'on peut automatiser sur Internet pour permettre de vendre de façon régulière nos produits. Aujourd'hui, comme nous sommes à une vue panoramique, on ne pourrait pas aller en détail parce que ça seulement, c'est tout un webinaire. Peut-être qu'on aura l'occasion de le faire un jour. Ensuite, nous sommes dans le monde de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est actuellement un peu partout. Donc, dans l'entrepreneuriat en ligne, quelle est la place de l'intelligence artificielle? Elle est aujourd'hui importante. Si vous ne l'utilisez pas, vous allez être en retard. Parce que ça vous permet de créer des contenus professionnels rapides. Ce que vous aurez pris une semaine pour réfléchir, pour faire ceci, pour chercher l'idée, pour mettre en forme, etc. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez trouver l'idée, il peut corriger, il peut vous donner en 1 heure maximum,
vous pourrez sortir un article, waouh, avec images, avec tout que vous pouvez balancer. Ça, c'est quand vous voulez faire. Sinon, en 5 minutes, en 10 minutes, vous pouvez le faire. Pour un travail que vous allez prendre une journée, 2 jours, 1 mois pour le faire, en une journée, vous l'avez déjà. Donc, c'est vraiment important. Pour la création d'images, de visuels de qualité, vous avez besoin d'un professionnel. À un certain niveau, oui. Mais pour commencer... Des services de quelqu'un. Parce que souvent, ça va vous coûter cher. Vous n'avez pas l'argent. Je vous ai dit que vous pouvez commencer petit et grandir plus tard. Donc, au début, vous avez des outils comme Canva, gratuits, des designs qui peuvent vous aider à créer des visuels disponibles que vous utilisez rapidement et vous présentez vos produits sans forcément avoir besoin d'un professionnel. C'est vrai que quand vous grandissez, vous atteignez un certain niveau, vous aurez besoin de faire la différence. En ce moment, il faut aller vers les pros, mais au début, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et comme j'ai dit, on peut automatiser un certain nombre de trucs. Vous pouvez, quand quelqu'un vient, quand vous partez sur les sites, généralement, on vous demande dans les chatbots qui vous disent qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Vous posez la question et ils vous répondent. C'est juste l'intelligence artificielle que vous mettez sur votre site. Vous répondez à un certain nombre de questions que vous imaginez que les gens peuvent poser. Et quand ils viennent et puis ils posent ces questions, vous n'êtes pas obligé d'être connecté pour le répondre. Instantanément, l'intelligence artificielle lui répond, il est content, il est satisfait et il s'en va. Donc, vous voyez ce que ça fait. Et l'intelligence artificielle peut également analyser les données, les comportements du client. Quelqu'un est venu sur votre site, il a cliqué ceci, il a fait cela. L'intelligence artificielle va analyser son comportement et dire, ah, telle personne apparemment est en train de chercher tel produit. D'accord, je vais lui rediriger vers ton site pour qu'il puisse aller avoir l'information. Parce qu'il a analysé et il a vu que tel produit que tu possèdes peut intéresser telle personne. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait aujourd'hui avec la publicité. Quand vous partez sur Facebook, en fonction de ce que vous avez comme amis, comme clics, etc., on vous fait des propositions. C'est simplement parce qu'on a analysé votre comportement et on sait que tel élément peut vous intéresser. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, vous pouvez créer des e-books, vous pouvez créer des quiz, vous pouvez faire des cours facilement et de qualité parce que des outils comme ChatGPT ont un certain niveau que lorsque vous leur posez ces questions, quand ils vous répondent, vous voyez quand même que c'est d'un certain niveau. Donc, ça facilite vraiment la vie. Ça vous permet de gagner en temps. Ça vous permet de créer des sites, des catalogues, etc. Avec l'intelligence artificielle. C'est vrai que ça demande une certaine compétence, mais il suffit d'utiliser les éléments basiques, les éléments gratuits. À un certain niveau, la plupart de ces outils d'intelligence artificielle demandent qu'on s'abonne ou qu'on paye, mais pour le départ, les versions basiques gratuites sont suffisantes. Maintenant, les défis et les obstacles. C'est vrai que jusque-là, ce que je suis en train de vous dire, c'est rose, c'est bon, c'est parfait, c'est idéal, mais il y a quand même des obstacles. Et le premier que moi j'ai noté, c'est l'accès limité à Internet et à un bon équipement. Vous savez qu'ici, nous avons vraiment des défis en ce qui concerne la connexion. La preuve, c'est que tout à l'heure, j'ai été interrompu environ 1 minute avant de revenir. Donc, c'est un défi que nous avons, en tout cas, dans le continent Afrique de l'Ouest, surtout dans la partie Afrique de l'Ouest, nous avons des défis de connectivité. Et ça s'améliore. On a maintenant la fibre optique qui est presque partout, en tout cas dans les grandes villes, etc. Mais peut-être un peu dans les zones reculées, même pour avoir accès à Internet, souvent, c'est difficile. Donc, ça, c'est vraiment un défi. Donc, ça fait que quand vous voulez créer des contenus, quand vous voulez travailler régulièrement sur Internet et la connexion n'est pas là, c'est vraiment compliqué. Et en matière d'équipement, il faut quand même un bon téléphone. C'est vrai qu'au début, on peut commencer, mais au fur et à mesure, il faut quand même un bon téléphone, il faut un ordinateur pour être confortable.
J'avais parlé des difficultés de paiement et de logistique. Quand vous vendez en ligne, si vous vendez vos beignets, il faut bien que celui qui achète vos beignets, comment on fait? Est-ce que c'est quand même un défi? Ailleurs, il y a quand même un certain nombre d'outils qui sont disponibles. Lorsque vous achetez, il y a un système de logistique, quelqu'un qui va prendre ça rapidement à moindre coût, venir vous livrer là où vous êtes. Mais ici, avec les défis d'adressage, quand tu dis que tu es dans telle ville ou dans tel village, dans tel quartier, comment on te retrouve? C'est vrai qu'actuellement, avec la géolocalisation, ça va un peu. Mais malgré tout, même pour tourner et puis retrouver la maison, ça pose souvent problème. Donc, ça, c'est quand même un autre défi que nous avons. Il y a le manque de confiance en ligne. Il y a beaucoup d'arnaques et ça, c'est vrai. Ça fait que les gens n'ont pas confiance quand vous dites que vous vendez quelque chose en ligne. On se demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que vous donnez là vraiment, est-ce que c'est pas pour juste que les gens donnent leur argent pour ne jamais recevoir? Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Donc, ça, c'est vraiment un défi. Voilà pourquoi il faut travailler à fidéliser, il faut travailler à prouver que l'on est sérieux justement dans ce qu'on fait. Et au fur et à mesure, il y a le manque de discipline et d'organisation. Pour tout entrepreneur, il faut être discipliné. Il faut être rigoureux. Il faut être courageux. Il faut être régulier. Il faut... C'est pas parce que c'est Internet qu'il faut juste aujourd'hui, on vient, on fait un petit truc et puis voilà, c'est fini, on circule. Après un mois, on revient et puis on se fait. Non, il faut de la discipline. Il faut aussi se former parce que le manque de connaissances en marketing digital pose problème. Alors que c'est un élément central quand on veut entreprendre en ligne. On pourra certainement, on aura d'autres webinaires spécifiques sur le marketing digital, mais c'est un élément important. Et quand on ne connaît pas, c'est un défi. Il y a la mentalité du tout de suite. Comme on a dit que sur Internet, il y a des millions de connexions, on se dit, quand je crée ma boutique aujourd'hui, quand je mets mes produits, demain, je dois avoir des millions. Ça, si on a cette mentalité, on risque malheureusement d'être déçu. Et parce que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens en ligne que ces personnes vont forcément acheter ce que vous êtes en train de faire. On a des milliards, c'est vrai, mais quand on voit ces milliards-là, peut-être même ceux qui vont venir sur tes sites-là, c'est seulement une centaine de personnes. Et parmi ces centaines de personnes, c'est peut-être une dizaine qui vont être intéressées par ce que tu fais. Et dans cette dizaine-là, tu n'as pas une bonne politique pour pouvoir les captiver. Tu vas même les perdre. Donc, on parle de milliards, mais toi, finalement, tu n'as rien. Tu vas dire qu'on t'a arnaqué, qu'on t'a menti, etc. Mais ce n'est pas le cas. Parce que ça paye dans le long terme. La plupart de ce que vous voyez, c'est dans le long terme. Avoir un bon produit, ce n'est pas suffisant. Il faut faire du marketing. Parce que le produit en lui-même, si le produit il est bon, il est bien fait, il est intéressant, il répond aux besoins, etc., ça, vous n'avez fait que 20% du travail. Les 80% là, c'est comment est-ce que vous allez vendre, comment est-ce que vous allez trouver votre stratégie pour que votre produit soit accepté. Les internautes plutôt. Pierre Koch, Ce qu'il faut... excusez, il y a un monsieur Zongo qui a pris l'écran. Il est revenu, merci. Ah, d'accord. Merci bien. Je crois qu'on risque de ne pas donner beaucoup de possibilités aux participants avec certaines restrictions. Donc, il faut comprendre qu'en général, vous n'avez pas besoin de millions de personnes pour commencer. Si vous avez 10, 20, 30, 100 qui sont fidèles, ça peut faire la différence. Et au fur et à mesure, vous allez grandir. Et là, je prends juste un témoignage parce que je suis déjà
après à plus de 45 minutes de présentation. Donc, je vais vous laisser le temps d'interagir. Et là, c'est Mamadou Koné, qui est un designer autodidacte, créateur de contenu basé à Bamako. J'ai pris juste son exemple parce que il a commencé petit, il a grandi et aujourd'hui, il impacte dans sa ville. Et ce que j'ai retenu ici, c'est un autodidacte. Ça veut dire qu'il a appris tout seul, lui-même. Il n'est pas allé faire un master spécialisé en entrepreneuriat en ligne. Non. Mais il est un designer, il s'est formé, il a commencé petit à petit, les gens lui ont fait confiance et aujourd'hui, il devient incontournable. Donc, c'est pour dire, c'est possible d'entreprendre en ligne et de réussir. Mais il faut quand même petit à petit évoluer et bien sûr, ça peut venir dans un mois, ça peut venir dans un an, ça peut venir parce que c'est possible. C'est pas nous qui allons échouer si on rentre dans l'entrepreneuriat en ligne. Et surtout que c'est assez vaste. Et comme je l'ai dit, c'est pas forcément se faire de l'argent. Se faire de l'argent, c'est un aspect. Mais on peut entreprendre en ligne pour résoudre un problème, pour engager les gens pour une cause, pour partager ce que l'on connaît, ce que l'on sait. Et ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. Mais nous pouvons justement utiliser tout ce que nous avons comme technique, comme technologie aujourd'hui pour entreprendre en ligne. Donc, je suis arrivé à la fin de ma présentation et comme je l'ai dit dans les perspectives, c'est dans le cadre justement de notre communauté digitale que nous organisons ces webinaires. Nous avions commencé par l'univers du digital. Aujourd'hui, nous sommes dans l'entrepreneuriat en ligne et prochainement, nous allons soit parler du e-commerce ou de l'intelligence artificielle en fonction de la disponibilité de l'expert qui va venir s'entretenir avec nous. Et je profite de vous dire que nous avons en perspective avec Venom TIC de mettre en place une formation certifiante et dans le domaine du e-commerce, dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans le domaine du marketing digital. Le e-commerce est déjà prêt, presque. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, mettez juste vos adresses mail dans le chat. Nous prévoyons pour le moment faire le lancement probablement le 1er août. Donc, vous serez les premiers informés. Ce que nous donnons ici, l'essentiel, c'est des questions d'introduction. On ne peut pas aller en détail. Je ne peux pas prendre le temps pour vous dire, voilà, quand vous voulez mettre un tunnel de vente, voilà, voilà comment il faut créer ça, voilà tel site qu'il faut aller, voilà ce qu'il faut faire. Ça ne peut pas se faire en une heure. Une journée également. Au vu des demandes des uns et des autres, nous allons mettre une formation certifiante où nous aurons tous ces éléments-là, où vous pourrez certainement avoir tous les détails en écrit, en vidéo et également dédié. Donc, ça va venir d'ici là. Ça va quand même demander un peu d'argent. Ce que nous faisons ici, c'est gratuit. Nous le faisons pour les formations certifiantes qui vont aller de A à Z. Ça va être vraiment des formations complètes. Quand on prend e-commerce, nous allons aller de l'idée avec les outils, avec votre plan d'affaires, etc., jusqu'à la mise en place de votre vitrine, de votre boutique, en tenant compte justement de la législation, en tenant compte de tout ce qu'il y a comme environnement technique, législative, etc., pour que vous puissiez, à la fin de la formation, dire voici mon entreprise, voici ma boutique, voici ce que je fais. C'est pas
juste vous donner un certificat. Ça ne nous intéresse vraiment pas de vous donner un papier en plus. Non, c'est ceux qui veulent mettre la main à la pâte, puisque c'est un truc vraiment professionnel. Pas la théorie. On ne veut pas juste aussi vous balancer juste des vidéos, vous balancer des éléments pour dire voilà comment ça se fait et puis c'est fini. Non, non, non. On veut vraiment structurer, on veut accompagner, on veut aller ensemble, découvrir ensemble pour que nous puissions y aller. Donc, c'est des perspectives. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait prêt, donc voilà pourquoi je ne vous les présente pas. Peut-être d'ici là, quand le contenu sera vraiment prêt, nous y travaillons depuis quelque temps parce qu'on ne veut pas vous donner de l'à peu près, on veut vous donner quelque chose de qualité pour que quand vous touchiez, vous ayez envie de revenir. Vraiment, je suis très content de votre participation, je suis très réjoui. Je suppose que ça a été utile à plus d'une personne. Et s'il plaît à Dieu, on va encore se retrouver soit vendredi, soit samedi prochain pour pouvoir encore nous entretenir.